Bon, que retenir de cette victoire face au FC Sochaux-Montbéliard? On va essayer de mettre la blessure de Marco Verratti de côté, même si je pense qu'on va en parler. Que retenir ce match? Il y a beaucoup de choses négatives, peu de choses positives. Bon, un Keylor Navas qui est toujours au rendez-vous, qui a fait quelques arrêts en première mi-temps. En défense centrale, bonne petite rentrée d'Abdoul Diallo, qui n'a pas fait d'erreur. Mbesso, c'est catastrophique. Colin Dagba, j'ai rien contre lui, mais il ne sert strictement à rien. Offensivement, il apporte rien. C'est un joueur qui prend aucune initiative. Ça fait quand même 2 ans qu'il est dans l'effectif. Il n'arrive pas du jour au lendemain comme ça. Il est timide. D'ailleurs, Tourelle lui a reproché sur le terrain. Et il lui reproche depuis bien longtemps. Donc je pense que Paris va essayer de s'en débarrasser cet été parce qu'il n'apporte rien du tout. Si tu peux retirer un chèque de 20 millions, ce serait vraiment le maximum. Julian Draxler, transparent. Paredes, inexistant. Il a raté un penalty en tirant d'une façon mou comme c'est pas possible. Même ma grand-mère aurait tiré plus fort. Il n'a rien fait, il a perdu tous les ballons, il s'est fait enrhumer en première mi-temps par tout le milieu du FC Sochaux-Montbéliard. Donc on peut vraiment être inquiet quand tu penses qu'en plus que Verratti, ton meilleur milieu de terrain, n'est pas là. Sarabia n'a rien apporté offensivement. Par contre, j'ai beaucoup aimé Kalimundo, qui, je pense, a vraiment le sens du but. Loïc Mbesso, il n'y a rien à en tirer. Herrera, j'ai beaucoup aimé aussi. Je pense qu'après Verratti, c'est le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain depuis la reprise des championnats. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, franchement. La rentrée des jeunes a souligné. J'ai bien aimé la petite rentrée de Xavi Simons, qui a demandé le ballon, qui a essayé de faire des choses, ainsi que Michou, qui a tenté des frappes au but. Et j'ai été impressionné par le sang-froid, le physique de El Shaddai Bichabou. Voilà, 15 ans, 1m96, 91 kg, du sang-froid. Franchement, le gars, on aurait dit qu'il jouait avec ses enfants. Quand on a vu Diallo et Draxler sortir, on aurait dit que El Shaddai, c'était son papa. Voilà, donc Draxler, je ne dis plus rien parce que ce joueur, pour moi, il ne sert plus à rien. Il va rester sur le banc à toucher sur son salaire. Mais voilà, je suis très inquiet. Par contre, bonne entrée d'Idrissa Gueye. Bon, c'est contre le FC Sochaux-Montbéliard. Mais voilà, bonne rentrée quand même, un petit peu rassurante. Bon, il ne pouvait pas faire pire que contre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Bon, que dire de plus? Que dire de plus? Bon, on a commencé avec une défense à 4. Juan Bernat, quand même, je trouve qu'il a joué 1 heure. J'ai trouvé assez bon. Voilà, je pense que quand même, ça risque d'être un peu court physiquement. Au niveau de l'intensité, ça risque d'être dur contre une équipe de l'Atalanta qui va courir beaucoup, qui attaque, qui fait du haut pressing. Ça va être compliqué quand même, ça va être compliqué. Donc il a continué avec son 4-4-2 en nous mettant Léo Paredes et Ander Herrera au milieu de terrain. Sarabia, Draxler inexistant. Choupo-Moting, franchement, qui a été bon devant, qui a pris des initiatives, qui a marqué un but, même si c'était un cadeau du gardien et du défenseur. Pourtant, le gardien de Sochaux, Prévost, a vraiment été bon. Pour moi, c'est l'un des hommes du match. S'il n'y avait pas eu cette bavure sur le but du Paris Saint-Germain, très très bon gardien. Du côté du Paris Saint-Germain, je retiens pas grand-chose. Pour moi, l'homme du match, c'est personne du côté du Paris Saint-Germain. L'homme du match, je mettrais le gardien du FC Sochaux-Montbéliard, même s'il a fait une petite erreur. Mais voilà. En soi, qu'est-ce que je retiens? Je retiens la bonne rentrée de Bernat, la confirmation de la bonne forme d'Ander Herrera, Draxler inexistant, Léo Paredes très inquiétant. Par contre, j'ai bien aussi aimé l'entrée de Pembele, qui je trouve à droite a 10 Colin Dagba à chaque pied. Pour moi, Pembele est 10 fois meilleur que Colin Dagba. Faudrait que le berger allemand ouvre les yeux et mette des lunettes. Parce qu'au niveau rapidité, au niveau prise d'initiative, Pembele en 15 minutes a fait 10 fois plus que Colin Dagba. D'ailleurs, c'est l'un des premiers à être sorti, Colin Dagba. Donc voilà, même Tourelle l'a vu. Donc je n'ai pas grand chose à retenir. Franchement, ça va être très compliqué. Je suis quand même assez pessimiste face à l'Atalanta parce que tu n'es pas du tout prêt. Physiquement, tu n'es pas prêt. Sur le système, t'es pas prêt. Si c'est un 4-3-3, bah t'as pas tes repères. Il va sûrement nous mettre Marquinhos au milieu de terrain. Il n'aura pas les couilles de mettre Herrera. Il n'aura pas les couilles de mettre Herrera. La chose positive aussi qu'on peut retenir, c'est que sur les 6 matchs que tu as fait, les 4 matchs amicaux ainsi que les 2 finales de coupe, tu prends 0 but. Ça, c'est quand même à retenir. 0 but en 6 matchs, il faut quand même le faire. Même si c'est contre des équipes assez faibles. Tu as joué 2 finales de coupe, donc c'est toujours quand même rassurant de ne prendre aucun but. Mais voilà, si t'as pas Mbappé, si t'as pas Marco Verratti, à gauche t'as pas Kurzawa, tu as Juan Bernat qui a joué qu'1 heure depuis la reprise. T'as un Paredes qui est en dessous de tout pour l'instant.
T'as un Herrera qui est bon, mais qui ne mettra pas au milieu. Il mettra Marquinhos, Paredes, Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, même s'il fait 20 bonnes minutes, voilà, les 3 matchs précédents qu'il a fait, c'est assez catastrophique. Donc, je ne peux être que négatif sur ce match. On espère qu'il y aura un grand Neymar, un grand Sarabia, parce que Di Maria aussi sera suspendu. Donc, pas grand chose à dire sur ce match. Voilà, mais je suis inquiet. Je suis inquiet. Franchement, pour moi, on n'est pas prêt. Au niveau de l'intensité, l'Atalanta Bergame sera plus près que nous physiquement. Voilà, donc très compliqué, très très compliqué. Donc on verra comment ça se passe. Il reste 10 jours. J'ai bien aimé aussi Kay Ruiz, la rentrée de Kay Ruiz avec ses décalages sur le côté. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Becker aussi, hein, qui fait une bonne rentrée, qui fait des bons centres et tout. Voilà, mais sinon, très inquiet. Très très inquiet. Donc on verra ce qui se passe. On espère qu'il n'y aura pas de blessure à l'entraînement d'ici là. Voilà les postos. Victoire du Paris Saint-Germain. 1 but à 0. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss.